Vous avez donc eu un aperçu de l'univers de base de Traveler, qui évoluera d'ailleurs par la suite avec notamment une guerre civile dans Mega Traveler, puis l'arrivée de technologies cybernétiques et même d'un virus informatique hautement destructeur dans Traveler New Era. Mais pour les différentes versions, on y reviendra plus tard. Pour le moment, on va vous expliquer les règles du jeu. Enfin, Greg va vous expliquer les règles du jeu, parce que moi ça me gonfle. Il est évident que Icosaeg ne présente pas l'intégralité des règles et se prémunit de toute incomplétude quant au système de jeu. Si vous souhaitez plus de détails ou corriger un manque, merci de le stipuler dans les commentaires ou de vous référer au livre du jeu. Pour l'époque, et encore pour aujourd'hui, les règles de Traveler sont vraiment simples. Le personnage joueur reçoit des points de compétences et de caractéristiques à sa création, qui reflètent généralement le vécu de celui-ci. En effet, plus un personnage est âgé, plus il est compétent et expérimenté. Faux! Tu prends n'importe quel homme politique. Plus ils sont vieux, plus ils sont cons. Alors là, j'ai beau chercher, je vois rien d'autre à ajouter. Icosaèdre, émission engagée. Donc du coup, si vous avez bien compris, dans Traveler, on joue des vieux. Des vieux briscards de l'espace, des papis stellaires, des grabataires galactiques, bref, des vieux. Oh, ces foutus pirates Zodanine ou Colodère. Ne pouvons qu'on nous réfugier dans le système Magigax, Greg. Enclenche la vitesse lumière. La vitesse lumière, Greg. Oh, et merde. Oh, c'est pas vrai. Allez, retourne. Vitesse lumière. Qu'est-ce qui s'est passé, Alex? Tu fais chier, Greg. Ça fait la 4e fois cette semaine. Bon. Un autre élément qui a beaucoup participé à la popularité du jeu, c'est une règle à la création de personnages, la mort subite. Qu'est-ce que je disais? Étant donné que plus un personnage est expérimenté, plus il est vieux, les chances qu'il a de mourir augmentent avec son expérience. En fait, ça implique qu'un joueur peut très bien voir son personnage mourir avant la fin de sa création. Genre vraiment, il crève comme ça, t'as même pas eu le temps de jouer avec. Once you get into levelless character generation, and you have a prior career system that lets you create a character who is no longer just 18 years old and without any experience when he starts, players want to push their characters as far as they possibly can. Without some mechanism obstructing them, everybody is going to have an admiral with a lot of characteristics, a lot of skills, and a lot of high values to start playing. That works for some people, but we needed some mechanism that at least told people in their minds that there's some risk about pushing that too far. En fait, cela venait d'une table d'événements positifs ou négatifs complètement aléatoires, dans laquelle à plusieurs étapes de la création de personnages on devait lancer les dés, et forcément, plus un personnage était âgé, plus il avait de risques d'avoir vécu différents événements comme celui d'être mort. Mais c'est complètement con comme règle ça. Bah non, pourquoi? Bah c'est quoi l'utilité de te faire chier pour en arriver là? Bah parce que si tu fais un personnage trop âgé, il est complètement pété, du coup ça limite. Ah oui, tu joues comment avec un personnage mort? Et vous alors? Quel est votre avis? Donnez-le dans les commentaires. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. Pensez à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. L'épisode n'est pas terminé, Greg. Mais si, c'est parce que je disais les commentaires. Non, l'épisode n'est pas terminé. Tu retournes taffer. Allez hop. Chut. Ce moment gênant vous est offert par Icosaèdre.
Petite anecdote sympa, ce principe de mort à la création a été repris par Batronoban en 2015 dans son jeu Planète Hurlante. Jeu dont la létalité est tellement extrême qu'il faut forcément créer 3 personnages en début de partie pour espérer en voir un seul debout à la fin. En tout cas, le lien est dans la description si vous aimez les jeux complètement barrés. C'est fait. C'est quoi ? C'est fait. Un jeu barré. Si jamais vous aimez cet épisode et le contenu de cette chaîne, pensez à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Pour en revenir aux règles du jeu, une fois le personnage enfin créé, la résolution d'action est vraiment simple. On lance 2 dés à 6 faces, on ajoute au résultat des malus ou des bonus liés aux caractéristiques, compétences ou objets utilisés. Le tout doit dépasser un seuil de difficulté dont généralement le minimum est 8. Les échecs critiques existent sur un 2 naturel, ainsi que les réussites critiques sur un 12 naturel. En cas de dégâts, on lance tout simplement un nombre de dés correspondant à la valeur de l'arme et on additionne les résultats. Des règles simples avec les dés les plus communs. T'as quelque chose contre les dés à 6 faces ? Bah non, c'est les dés les plus communs, c'est tout. Voilà, commun. Genre, est-ce que tu te rends compte de comment tu dis ça ? Tu assumes leur popularité. Quoi ? Mais tu m'emmerdes. Les D6 c'est les dés les plus communs, c'est tout, c'est un fait, point. Je m'en branle que ce soit des D6, des D40 ou des D1000. Les D6 c'est les dés les plus classiques. Et voilà, encore, classique. Non, mais je peux pas te laisser dire ça, Greg, je suis désolé. Tu négliges les autres dés à cause de ton point de vue hexaédrocentré. C'est tout. Bravo le système oppressif. Bien le patriarcat de la classe dominante holistique. Ils peuvent même pas se définir par eux-mêmes, les autres dés, c'est super. Est-ce qu'on leur demande ? Est-ce qu'ils peuvent se justifier par eux-mêmes ? Comme nous le disions tout à l'heure, Traveller eut le droit à plusieurs éditions, et même plusieurs versions. Traveller est un jeu de rôle de science-fiction space opéra publié aux États-Unis en janvier 1977. Il a été écrit par Mark Miller et édité chez Game Designers Workshop. Wow, alors toi tu te fais même plus chier, tu repompes carrément les débuts d'épisode. Absolument. Non mais en fait si je fais ça, c'est parce que j'ai envie que les gens puissent mieux comprendre la suite. Enfin les suites. Comment ça ? Le jeu a eu le droit à plusieurs versions. Et comment te dire ? C'est un peu le bordel. C'est même carrément le bon gros bordel. Ça va, on doit pouvoir s'y retrouver quand même. T'as le livre de base, qui est un parmi les 326 livres de base, mais enfin voilà. C'est pas ça. Ça, c'est le livre de base de Classic Traveller, la première édition, qui a eu le droit à 326 suppléments. Ensuite, il y a eu 11 autres éditions, donc 4 non officielles. Ok, t'as 2 minutes là ? Après 10 ans de vie remplie de suppléments, 326 en tout, enrichissant l'univers d'Imperium et les règles du jeu, celui-ci eut droit à une suite, Mega Traveller, en 1987, du même auteur et du même éditeur. Puis en 1993 sorti Traveller New Era, toujours chez GDW, mais cette fois-ci écrit par Frank Chadwick. C'est marrant ça. Tu savais que c'est James Chadwick qui a découvert le neutron en 1932 ? Alors non seulement c'est pas marrant, mais en plus je ne sais absolument pas ce que je vais foutre de cette information. Cette édition voyait une fois de plus l'Imperium bouleversé, cette fois-ci par un virus informatique qui détruisait toute technologie sur son passage, obligeant l'Empire à rentrer dans une ère sombre qui fut aussi vécue par GDW puisque l'entreprise mit la clé sous la porte 3 ans plus tard, en 1996. Eh ben tu vois, c'était pas si compliqué que ça. J'ai pas fini! Ok, pas la peine de s'énerver. En effet, ça n'était pas la fin pour autant. Commencez à être attentif parce que là, ça commence à se compliquer. En 1996, Mark Miller sort une nouvelle édition nommée T4 ou Mark Miller's Traveller chez Imperium Games, une boîte d'édition fondée par Courtney Solomon. Solomon ? Je suis seul au monde. Oui, Solomon. Y a rien à faire, je suis seul au monde. Ah ok, Solomon. Je peux plus le taire, je suis seul au monde. Oui voilà, Solomon. Je me sens seul au monde. Mais c'est qui en fait ce Courtney Solomon ? À la base, c'était un éditeur de jeux de rôle, et ensuite il est devenu réalisateur de films. Bien. Il a réalisé quoi comme film ? Dungeons and Dragons, le film. Aïe. Eh oui. Un film improbable. Une sorte d'ovni du cinéma. J'ai ressenti comme une perturbation dans la force.
comme si des millions de dés étaient jetés en même temps. Et ils faisaient tous des échecs critiques. Dans la version T4, Miller décide de revenir aux origines de l'Empire. Il s'agit donc d'un préquel qui se déroule avant le premier Traveler, désormais nommé Classic Traveler. En 1998 sort Traveler GURPS, écrit par Loren Wiseman chez Steve Jackson Games. Ah oui, au fait, le système GURPS n'a rien à voir avec un problème gastrique, c'était un système de JDR générique très en vogue dans les années 90. Le premier jeu vidéo Fallout devait d'ailleurs à la base fonctionner sur ce système-là, mais je diverge. Verge! Donc, Traveler GURPS se déroulait après Classic Traveler, mais dans une timeline alternative où il n'y aurait pas eu de guerre civile ni de virus informatique. Puis en 2002 est sorti Traveler T20. T20? Je suis sûr que c'était déjà la 20e version. Non mais ferme-la. Enfin, c'est déjà assez compliqué comme ça, les gens ils vont commencer à se plaindre dans les commentaires et tout, sérieux. Ah ah! Les commentaires, oui. Genre là où on met des commentaires. Le truc en dessous de la Non, vidéo. J'ai compris. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence à t'agrafer l'élève tout de suite ou on fait comment? Donc Traveler T20 qui n'est pas la 20e édition mais qui s'appelle comme ça tout simplement car il utilise le système des 20. T20, D20, t'as compris le... Bon, bref. Le système des 20, là encore, un système qui avait un peu la cote au début des années 2000. Le jeu est édité par Quicklink Interactive et écrit par Martin James Dougherty, Dougherty, Jésus. Bref, écrit par machin. Et là, l'histoire se situe un siècle avant Classic Traveler. Donc avant Traveler 4 aussi, du coup. Ensuite, en 2006, on a eu droit à Traveler Hero, qui n'a rien à voir avec Guitar Hero, mais qui a été écrit par Rob Bruce et édité chez Comstar Media. Encore un numéro à part, puisqu'utilisant le système Hero, tout en utilisant l'univers de Classic Traveler. Donc on va dire qu'il va là, à peu près. Comstar Media, jusque-là, ils sortaient surtout des suppléments pour Traveler GURPS et Traveler T20, sauf qu'en sortant leur édition, ils ont changé complètement le système, la rendant incompatible avec tous les suppléments qu'ils avaient sortis jusque-là. Ce qui est complètement con. Bref, juste après en 2007, deuxième édition de Traveler GURPS, Interstellar Wars. Donc pas la deuxième édition de Traveler classique qui était sortie en 1987 sous le nom de Mega Traveler, je vous le rappelle. Essayez de suivre un peu, merde. Toujours écrit par Loren Wiseman, mais aussi John F. Ziller et Paul Dry. Ici, l'action se déroule bien avant tout le reste, puisqu'on débute en 2170, au début de la conquête spatiale, genre carrément avant l'Empire, puis de toute façon on s'en fout vu que c'est une autre timeline, donc c'est pas canon. 2008, Mongoose Traveler, qui comme son nom l'indique est édité chez Mongoose Publishing. L'édition est supervisée par Gareth Ryder Haranan, mais il s'agit avant tout d'une remise à neuf des livres d'origine de Classic Traveler. Le système de jeu est édité en SRD, c'est-à-dire en licence libre. Alors là comme ça, cette histoire de licence libre on s'en fout, mais en fait ça va être intéressant pour plus tard. Boum, on saute 5 ans et on arrive en 2013 sur Traveler 5. Enfin la 5ème édition que tout le monde attendait. Et devinez qui est l'auteur? Mark Miller. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Pour le coup, le projet est à nouveau de remettre à neuf Classic Traveler. Ce n'est que le 4e bouquin qui fait ça, après tout, en compilant un maximum d'informations de tous les suppléments. Du coup, on a le droit à un livre qui fait pas 100 pages, pas 200 pages, pas 300 pages, mais bien 759 pages, bien. un calme-up, quoi. Plus digeste, Mongoose sort en 2016 Mongoose Traveler 2ème édition, qui n'est pas la même 2ème édition que Traveler GURPS, ni Mega Traveler, hein, oubliez pas, et qui dépoussière globalement la première édition sans ajout majeur. Le bouquin de base n'est qu'un livre de règles et n'apporte rien de nouveau à l'univers. Et enfin, la même année, Jason Flynn Kemp publie Cepheus Engine, un clone de Traveler gratuit basé sur le SRD de Mongoose de 2008, disponible encore aujourd'hui à l'adresse que vous trouverez dans la description. Il existe quand même une version papier qui a été éditée chez Samarden Press. Mais oui, c'est clair. Oh putain le bordel. Bon c'est bon, on a tout Traveler là? Oui. Enfin non. Quoi? En 1986, meilleure année de tous les temps, GDW sort Traveler 2300 AD, écrit par Frank Chadwick. 1986. Mais pourquoi t'en as pas parlé avant? Parce que c'est pas vraiment une édition de Traveler en fait. De quoi? Moi j'y comprends plus rien. Traveler 2300 AD se situe dans l'avenir d'un autre jeu de chez GDW, Twilight 2000, sorti en 1984, qui n'a rien à voir avec des vampires qui brillent au soleil et qui eut droit à 2 suites.
Mais Traveler 2300 AD n'avait de Traveler que le nom, car le contexte de jeu se voulait post-apocalyptique, et surtout n'avait rien à voir avec l'Imperium. D'ailleurs, dès sa deuxième édition en 1988, le jeu sera renommé 2300 AD pour éviter toute confusion. Cela dit, en 2012, Mongoose Publishing sort une nouvelle version de 2300 AD qui sera cette fois-ci carburée sur le moteur de Mongoose Traveler, la boucle est bouclée. Bonjour. Bonjour. J'aimerais m'acheter un jeu de rôle Traveler à manuel. Je sais pas quelle version choisir. Vous pouvez m'aider ? Comme on vous l'expliquait plus tôt, le jeu eut un gros succès quelques mois après sa sortie. En effet, en mai 1977 sortit dans les salles de cinéma américaines un film qui marquera à jamais l'histoire. Dès sa sortie, Star Wars s'est inscrit dans la culture de l'imaginaire collectif de façon durable, à une époque où un succès pareil était assez inattendu. Those were pre-internet days. We were all surprised at Game Designers Workshop when we discovered there was a movie called Star Wars coming out. But when it came out, then Lauren Wiseman and I bundled into my car and drove up to the Chicago suburbs because they didn't show it down in Bloomington Normal right away. We went and saw it and had a great time and just told ourselves, that's Traveler. It was the same thing. We could have done any of those in our story. You could have told the Star Wars story in Traveler. I think Star Wars was groundbreaking, that it really was a wonderful science fiction adventure film, well done. Évidemment, à sa sortie, il n'y avait pas vraiment de produits dérivés Star Wars et encore moins de jeux de rôle. Mais ça, vous le savez déjà, puisque vous avez déjà regardé le one-shot qu'on a sorti en décembre sur les jeux de rôle Star Wars, pas vrai ? Ah non, hé Greg, stop, leur dis pas d'aller voir ça, hein. Sinon ils vont revoir toutes tes blagues de merde que moi je dois me farcir. Non, c'est tes blagues, Alex. Ah non, c'est toi qui m'as dit de... Non, c'est toi qui l'ai dit. Mais va te faire foutre. Mais va te faire foutre. Par conséquent, certains adeptes de ce nouveau loisir qu'était le jeu de rôle eurent rapidement envie d'en explorer l'univers sans avoir à attendre le prochain film. Et c'est là que Traveler se présenta comme la solution miracle. Un jeu de rôle de science-fiction space opéra entièrement modulable, permettant de jouer dans l'univers que l'on souhaite. Le succès de la première édition n'est plus à démentir, puisque sur toute la durée de la production de Classic Traveler, le livre de base eut droit à pas moins de 274 000 tirages originaux. À l'international, Classic Traveler fut traduit en 3 langues dès 1980, en espagnol, en allemand et en japonais. Pas de version française à cette époque, car les éditeurs français ne pensaient pas qu'il y ait un intérêt commercial à faire du jeu de rôle space opéra. Cela dit, la version originale fut importée en France par Hexagonal, mais dans des quantités très restreintes. Malgré tout, en 2012, la version Mongoose fut traduite en français et enfin publiée, soit 35 ans après la sortie originale de Traveler. Au-delà de ses ventes, par son système réellement nouveau et intelligemment adapté aux univers SF, Traveler eut un réel impact sur les jeux de rôle par la suite. Nombreux sont ceux qui revendiquent plus ou moins officiellement leur parenté avec Traveler, mais on peut quand même citer Star Wars D6, qui sortira 10 ans plus tard, Fading Suns en 1996, ou plus récemment Mindjammer, dont l'édition française vient de sortir chez Studio Dead Crows. Bien que Sarah Newton, l'auteur du jeu, parle plutôt d'une version 21e siècle de ce que pourrait être Traveler, abordant beaucoup plus de thématiques transhumanistes et futuristes. L'influence du jeu de Mark Miller ne s'arrête pas là, puisqu'on la retrouve dans les jeux vidéo, comme EVE Online qui existe depuis 2003, ou Star Citizen qui est encore en développement, mais qui s'inscrit dans le même genre de logique ultra réaliste. Enfin, comme vous avez pu le voir dans le dernier one-shot, la série The Expanse est elle-même inspirée indirectement d'une campagne sur Traveler, mais ce n'est pas la seule. Firefly, la série réalisée par Joss Whedon et qui est aussi culte que brève, est elle aussi inspirée d'une campagne de jeu de rôle qu'il avait maîtrisée dans les années 80. Monsieur Dulax, je crois que nous en avons assez vu de cette galaxie aux méandres infinis. Capitaine, nous avons capturé une transmission étrange. Il semblerait qu'un groupe d'autochtones du système Heavy Metallux ait un message à nous faire passer. Il s'agirait du relatement de chroniques ludico-rolistiques. Eh bien, écoutons cela, monsieur Dulax.